Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir affaire à Sandrine Gauthier. Sandrine Gauthier, c'est une hypnothérapeute, une télépathe qui a travaillé avec les plus grands noms français de l'hypnothérapie. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que samedi 23 novembre 2024, donc le samedi qui vient, j'organise un webinaire en direct de 18h à 22h sur la cryptozoologie. Il reste encore quelques places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le lendemain, dimanche 24 novembre 2024, de 13h à 18h, pour ceux qui sont sur Paris, j'organise une visite guidée conférence sur le thème des virus psychiques et de la chute de la Tartaria. Et aussi, je parlerai des différents niveaux d'interprétation des publicités, des symboles et des films. Donc, c'est vraiment une visite guidée qui est différente des autres, puisqu'on fera vraiment quelque chose de pratique. On interprétera différentes choses et on verra qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Donc, si vous avez 5 heures à passer dimanche, venez à la visite si cela vous intéresse, bien évidemment. D'autant plus que c'est un thème inédit et à un petit prix. Enfin, sachez que le samedi 7 décembre, de 12h à 18h, j'organise avec l'ENA une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, sur un thème hyper, hyper intéressant. C'est le thème des mystères de la Terre. Donc là, on parlera de choses comme la Terre creuse, la nature de la Terre. Qu'est-ce que la Terre? Où s'arrête-t-elle? Comment est-elle? On parlera aussi de combustion spontanée, de timeline, d'entités non humaines, d'habitants de la Terre creuse, d'humanité parallèle. Et j'introduirai des notions nouvelles. Et il y aura en plus une petite surprise. Donc, venez nombreux à cette conférence en présentiel. Je précise aussi que j'ai oublié de le dire que pour la visite guidée conférence du 24 novembre 2024, le lieu de rendez-vous est la place Saint-Michel à Paris, Paris 6e ou Paris 5e, puisque la place est entre deux arrondissements, métro Saint-Michel ligne 4, RER B ou C, station Saint-Michel. Et maintenant, assez bavardé et sans plus attendre, voilà Sandrine. Donc bonjour Sandrine, comment Bonjour vas-tu? Paul. Mais je vais très bien. Je suis très heureuse, que tu m'aies invitée sur ta chaîne. Eh ben, ça fait Voilà. plaisir de Mmh. te voir, discuter avec toi. Donc, en fait, Sandrine, je vais déjà dire comment un petit peu je t'ai connue et après, bah, tu te présenteras. Donc Mmh. D'accord. J'ai connu Sandrine, lors d'un webinaire. Elle participait à un webinaire et puis ensuite, elle m'a envoyé un mail pour un petit peu échanger et je me suis rendu compte que Sandrine était non seulement hypnothérapeute, non seulement thérapeute spécialiste des traumatismes, mais qu'elle avait également une connaissance hyper approfondie des entités. Donc du coup, on s'est parlé, on a échangé, on a eu pas mal de discussions sur des thèmes très intéressants et c'est pour cela que tu es là. Donc, Sandrine, présente-toi de manière détaillée, explique-nous D'accord. ce que tu fais, comment tu es arrivée dans cette recherche, voilà. D'accord. Bah, déjà merci, pour cette belle, explication, pour cette belle introduction que que tu décris. Bah, en fait, moi je suis, hypnothérapeute depuis 8 ans, et en fait, comment est-ce que je suis devenue hypnothérapeute? Comment je me suis installée, à mon compte, donc à Strasbourg? En fait, mon histoire a commencé, hop, je vais juste mettre en mode ne pas déranger, je recevais un appel. En fait,
mon histoire a commencé dans une famille, dysfonctionnelle, donc c'est hyper intéressant le rapport entre l'hypnothérapie et les entités et par rapport au piège du karma. Oui. J'avais une mère, de 17 ans, un père de 21 ans. L'environnement, familial était, extrêmement marqué par les addictions de ma mère, par l'ultra-violence de mon père et qui fut, incarcéré quand j'avais 4 ans. J'ai failli être retirée, pour être passée à la DAS, qui est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est l'ASE. Oui. Et ces expériences, précoces ont profondément ébranlé, ma confiance envers les adultes. Adultes avec, des guillemets, Oui, puisque, oui, c'est ça. au regard de nos connaissances, actuelles, on sait à qui on a affaire. Et puis en fait, à l'âge de 7 ans, c'est une expérience de mort imminente, suite à une, pneumonie, qui a marqué vraiment un tournant, décisif, éveillant en moi une conscience plus aiguë du monde dans lequel j'avais atterri et des capacités de médiumnité accrues, puisque j'étais capable de voir dans le corps éthérique, les maladies, puisque nous savons que dans heu, le corps éthérique porte les maladies, bien longtemps avant le corps physique, donc c'est aussi très intéressant de voir ces aspects-là. Certains, observent, le corps éthérique, ils le nomment l'aura et en fait, j'étais capable de voir, toutes ces symptomatiques et en fait, ensuite, pendant 20 ans, j'ai évolué dans le monde de la finance, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Même si on m'a affublé avec beaucoup de moqueries qu'on allait chez la compta-thérapie, pensée, pour ces personnes-là. Avec, un changement, fréquent d'employeur, une trentaine au total, parce qu'en fait, j'étais toujours poussée par un besoin constant de renouveau. J'ai jamais pu rester à ma place, toujours à rechercher finalement, l'expérience et en fait, ce qui a fait que je sois devenue pardon, thérapeute, c'est vraiment la naissance de ma fille, qui a déclenché un profond éveil intérieur, m'amenant, forcément, au regard de tout ce que j'avais vécu enfant, à entreprendre une psychothérapie, qui s'est étendue sur 5 ans. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des chats défiler derrière moi. Il y a pas de souci, c'est J'ai pas mal de chats noirs et des chats exceptionnels, des chats thérapeutes. ouais, les chats protègent de toute manière, hein, Oh c'est pour que ça. oui, oh que oui. Bah, j'en ai 4. Ce en fait, quand, voilà, je c'est un licenciement qui est devenu une opportunité, pour moi de concrétiser mon projet, d'ouverture de mon cabinet à Strasbourg et en fait, c'est suite à ma psychanalyse, j'ai très vite compris les limites de cette approche thérapeutique. Donc en plus de mon travail, je me suis formée, à des techniques. J'arrivais pas à trouver de bons thérapeutes, donc je me suis dit: «Pourquoi pas? Apprends les techniques». Donc je me suis formée, sophrolothérapie, le l'EFT, le MDR, la CNV et puis je suis arrivée sur l'hypnose et l'hypnose pour moi ça a vraiment été, très, très, profond et là je me suis dit: «Ouais, là si je dois, ouvrir, ma thérapie, ça sera, le mix de tout ça, en plus de, bien évidemment, mon expérience, de l'enfance» et hem et en fait, je pensais que ça allait durer 1 an. Je m'étais vraiment lancée 1 année et en fait, ça s'est transformé en une aventure, entrepreneuriale, qui dure depuis 8 ans et j'ai choisi de me spécialiser dans l'hypnose humaniste parce que, j'ai été séduite par son efficacité remarquable Hem, dans oui, est-ce que tu peux décrire l'hypnose humaniste? Parce que oui, pour les auditeurs, même moi, je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce que c'était, donc est-ce que tu peux le décrire, voilà, pour qu'on comprenne ce que c'est, que ça n'a rien à voir avec l'humanisme, au sens qu'on connaît dans l'actualité et tout ça. C'est autre chose. C'est ouais. l'humanisme avec un grand H. Ouais, c'est ça. En fait, l'hypnose humaniste, c'est une approche particulière qui se distingue. Moi, dans le cadre de, ma recherche de soins personnels, j'avais fait de l'hypnose, ericksonienne et ça m'avait pas convenu du tout. Après, c'est le thérapeute, hein, qui fait l'outil et pas l'inverse, hein. Donc je jette pas la pierre, sur cet outil, qui est l'hypnose ericksonienne, hein.
loin de moi cette idée. Heu, mais ce que je n'aimais pas, c'est que c'était les inductions, c'était les manipulations, de l'hypnose, ericksonienne et j'estimais déjà à l'époque qu'on était suffisamment manipulés à notre insu. Donc en fait, l'hypnose humaniste, c'est une approche particulière qui se distingue par sa vision plus ouverte et inclusive. Contrairement à l'hypnose classique, elle place le patient dans un état de conscience augmenté, ce qui est très important pour moi, plutôt que dans un état de sommeil. Et on fait l'analogie avec le sommeil, de ce qui se passe, dans notre quotidien et le patient, en fait, reste pleinement, conscient, tout en étant dans un état hypnotique, ce qui lui permet d'être, acteur de sa propre transformation. Ce qui est très important dans l'hypnose humaniste, c'est que, ça convient énormément aux personnes qui ont un mental très puissant, qui ont peur de justement de pas y arriver, parce que, les pensées intrusives, sont là pour, bien parasiter, l'accès, à sa conscience supérieure, puisque c'est ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de dissociation entre l'inconscient et la conscience. Bien au contraire, on part du principe que l'inconscient, est le protecteur et parce qu'il y a ce protecteur-là, on va aller, toucher, sa conscience supérieure, mais certains diraient que c'est le moi supérieur, l'âme et voilà, c'est toute la différence et surtout, il y a pas de manipulation, ce qui était très important pour moi. Le patient est acteur de sa transformation. Le praticien en hypnose humaniste est juste un guide. Qui l'empêche justement j'aime beaucoup cette analogie. C'est comme si tu voulais, Paul, tu vois, aller, au sommet du Mont Blanc, eh Oui, bien, tu as besoin d'un guide pour, qu'il évite, pour que tu tombes dans les crevasses, les trous, j'en sais rien et cetera. Bah, c'est exactement ça en hypnose humaniste. C'est pour éviter que tu tombes dans les, dérives, du mental, heu et parce que le guide y a déjà été une fois, il est redescendu, il est capable de te réaccompagner. En fait, c'est ça que j'adore. C'est ce qui distingue en fait en tout cas, à mon sens, parce que je ne sais pas si c'est pareil pour tous les thérapeutes en hypnose, humaniste, mais pour moi, plus la personne elle-même a déjà été loin dans sa propre transformation et plus elle est en mesure d'accompagner en fait, le patient qui vient consulter pour, X ou Y, trauma. oui, ce que j'apprécie beaucoup, avec ton travail, c'est que c'est vraiment sérieux parce Ah oui, qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se disent thérapeutes et on mmh, se rend compte qu'ils n'ont même pas fait leur propre analyse alors que à la base et moi je précise bien, je ne suis pas thérapeute, je ne l'ai mmh. jamais été, voilà. Mais à la base, j'ai parlé avec beaucoup de thérapeutes et à la base, tout thérapeute doit avoir fait sa propre analyse, ce qui est logique parce que si le thérapeute a des peurs, des choses comme ça, il les transmet au patient. Donc, et ça, on voit qu'il y a vraiment un travail sur toi d'avoir fait une psychanalyse avant parce que c'est la base, je pense. Ouais et puis en plus, si tu veux, quand tu te formes après en sophrosthérapie, où j'avais rencontré une enseignante extraordinaire, même si j'aime pas le mot enseignant parce que comme tu le sais, je suis, très à cheval sur le sens du mot puisque le mot, est créateur. Et c'était une professeure de sophothérapie qui n'est plus de ce monde et à qui je dévoue vraiment une reconnaissance éternelle, qui m'a vraiment, fait prendre conscience de l'importance, de travailler sur soi, encore plus, d'appuyer là-dessus et surtout, le sérieux. C'est comme tu le soulignes, c'est extrêmement sérieux Oui, oui, et effectivement, la personne qui n'a pas travaillé sur elle, non seulement, elle va projeter ses propres traumas sur l'autre, mais en plus et pire, elle va attirer, une patientèle ou une clientèle, peu importe, puisqu'il y a débat sur le sujet, mais elle va attirer, ce qui va, titiller chez elle parce que c'est normal, il y a des failles. Si la faille, elle est pas, travaillée, je vais attirer moi, je sais pas si j'ai, la faille de l'inceste, je vais attirer à moi des personnes qui ont été incestuées et du coup, ça va réveiller à nouveau en moi des émotions, puisque ça peut être des souvenirs qui sont complètement, oubliés, qui sont complètement enfouis
et ça va, ressurgir comme une bombe, en fait. Oui, c'est pour ça que, beaucoup de thérapeutes doivent tous les thérapeutes pour moi doivent faire leur propre analyse, donc en dehors de ça, parce que, tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc, tu as Ouais, plusieurs c'est vrai. casquettes, tu as été une, télépathe pour, Mmh des grands mh. hypnothérapeutes. Est-ce que tu peux nous parler Ouais, de cette cette expérience, expérience et de bien sûr. comment tu es arrivé au concept d'entité? Ouais. Alors en fait, c'est très merci pour cette question qui est, vraiment, tu me fais réfléchir en même temps, j'avais pas du tout pensé, comment amener la chose. En fait, je suis formée aussi en hypnose régressive quantique selon la méthode de Dolores Cannon. C'était il y a, je sais plus, il y a 5 ans, et j'étais très attirée par les vagues de volontaires, sur terre pour pouvoir aider, les petits terriens. De ce qui se passait depuis la Seconde Guerre mondiale. J'étais très attirée puisque depuis que je suis enfant, ce que je n'ai pas signalé aussi, c'est qu'enfant, j'avais accès à mes vies antérieures. Voilà. Je dis ça parce que derrière, j'ai entrepris des recherches, et parce que comme toi, je suis dans la recherche, et même si on peut estimer que les praticiens en hypnose humaniste sont un petit peu perchés, pour moi, la preuve de la science, la preuve est extrêmement, importante. Donc tout ce que je dis, ça a été, cherché. Et donc, depuis enfant, je me questionne sur, ces souvenirs-là. Pourquoi, je la peste noire, et cetera, ou, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, bah, je me suis, intéressée à l'hypnose régressive quantique, déjà, à la base. Et sans le savoir, heu, je les nommais pas, les entités, mais sans le savoir, j'estimais que c'était des, par exemple, des défunts, parce qu'il faut s'entendre entre le distinguo entre, ce qui est une entité. Et ce que beaucoup d'énergéticiens évoquent en disant les, défunts. Ils disent les entités, ce sont des défunts, ce qui est Alors complètement, différent. oui, et quel est ce distinguo entre entité et Ah, et défunt? Voilà. ah, Attends, on y reviendra peut-être oui, après, voilà, on y voilà, reviendra après parce que, voilà, oui, je te laisse, je te remercie. Et en plus, donc voilà, donc c'est dans cette, optique-là qu'un jour j'ai décidé, je me suis intéressée à l'HRE. Voilà, ça s'est présenté à moi, il y a 3 ou 4 ans, et j'ai décidé de faire une séance d'hypnose, régressive ésotérique avec, bah, je vais la citer, c'est Rachel, puisque j'étais sa télépathe ensuite. Et durant cette séance, ça a été extraordinaire parce que malgré le fait que j'avais énormément travaillé sur moi, que je me connaissais bien et cetera, j'ai appris des informations absolument incroyables, notamment que selon, la télépathe, tout ça reste des hypothèses évidemment. C'est, la télépathe qui se prénomme Laïla à l'époque, eh bien, a vu que dans ma vie antérieure, j'étais un juge états-unien qui, combattait, des problématiques qui, sont toujours d'actualité. Et ça m'a fait un bien fou de l'apprendre puisque j'ai des appétences naturelles, juridiques, où j'ai déjà gagné des procès. ah oui, Voilà, c'est et ça, et le lien, ça m'a fait un choc. Ça m'a Quand j'ai entendu cette information, ça a été, hyper transcendant, en fait. Je me dis: «Mais bien sûr!» Parce que c'est ça qui est génial, c'est de voir les liens d'invisibilité de nos vies, qu'elles soient, antérieures ou simultanées, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Et du coup, lors de cette séance, Rachel et Laïla ont vu, alors que, pour être sincère, le taux vibratoire m'a diffère totalement. Mais elles ont vu un taux vibratoire à hauteur de 185 000 sur l'échelle de Bovis, ce qui est pas fréquent. Et il faut savoir que le lambda, ça tourne autour de 10 000. Et en fait, et suite à ça, bah, j'ai été, contactée par Rachel, pour, devenir sa télépathe, et on a fait ça pendant 2 ans, en plus de mes activités, d'hypno à Strasbourg. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai approché, le concept. Ça m'a énormément, ouvert. J'ai beaucoup appris, aux côtés de Rachel, par rapport à ça, et ça m'a ouvert au concept des entités, et puis c'est tellement évident, en fait. oui, et ce que je précise, c'est que et c'est un exemple vraiment intéressant, c'est qu'avec Rachel,
vous avez des opinions différentes sur certains thèmes et pourtant vous avez travaillé ensemble et Mmh. c'est vraiment un exemple à suivre parce que dans cette recherche, dès qu'on a une opinion différente, les gens, carrément commencent à être vraiment méchants et Mmh. ils n'écoutent même pas ce que l'autre a à dire et ils mettent dans la bouche des choses qu'on n'a absolument jamais dit, simplement ils ne prennent pas le temps d'écouter. Donc, ça montre bien qu'on est unis par beaucoup plus de choses qu'on Mmh. est séparés. Donc, c'est à nous vraiment de collaborer tous ensemble en tant que C'est ça. chercheurs par rapport à ce qui nous unit que Mmh. par rapport à ce qui nous sépare. Et si on a des différences, bien évidemment, en parler, mais sur le ton du respect et de la gentillesse et de la bienveillance. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se perd dans ce milieu. Donc, chapeau, Sandrine, vraiment, et chapeau à Rachel aussi pour votre entente et votre respect. Ça, je trouve que c'est très, très bien. Merci parce que Rachel est quelqu'un d'extrêmement sympathique. J'ai absolument rien contre elle. J'ai adoré travailler avec elle. On a beaucoup ri. Après, je suis revenue à mes premiers amours, hein, qui est la thérapie, c'est-à-dire le travail sur soi. Et une entité, s'il y a pas de travail, s'il y a une faille, on l'enlève, il y a une faille derrière. Si on travaille pas sur cette faille, elle revient au galop, en fait, hein. Voilà, et c'est pour ça, et puis être canal ou télépathe, peu importe, c'est beaucoup plus, énergétivore d'un point de vue énergétique. Ça a été beaucoup pour moi. Je voulais vraiment me recentrer sur l'hypnose, humaniste ou l'hypnose, spirituelle, peu importe, parce que c'est, la même chose, mais c'est génial parce qu'en fait, ça m'a ouvert des portes, incroyables. J'ai moi-même un jour reçu, je le savais pas, si j'avais pas été au courant de ça, j'ai reçu en présentiel, heu, un cas de possession. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce cas de Oui, possession? oui, 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 je peux en parler. En fait, c'est là où c'est intéressant de voir que, d'être entouré de personnes, dans son quotidien, dans sa famille proche, de personnes qui ne plombent pas. Parce que les disputes, ça fait baisser le taux vibratoire. Et en fait, cette personne, je l'avais rencontrée dans un train et je venais de me disputer avec la personne, qui m'accompagnait et j'ai rencontré, j'étais en train de pleurer à côté des toilettes et cetera et en fait, j'ai le contrôleur qui arrive et très gentil, vraiment adorable, hein, absolument adorable et en fait, de fil en aiguille, il m'expose ses, ses problématiques personnelles parce que ça arrive, ça vient spontanément, hein, généralement depuis très longtemps et je lui dis: «Écoute, parce qu'on s'est tutoyé très rapidement et c'était quelqu'un qui avait une addiction au sexe, d'origine algérienne donc et je sais beaucoup qu'à force de travailler avec Rachel, je sais qu'il y a beaucoup de magie noire, ce genre de choses, enfin et cetera et donc et cette personne, mais très gentille, hein, adorable, hein, quand même un molosse, 1,90 m et bien, décide de me consulter en présentiel. Puisqu'il faisait le train, Paris-Strasbourg et cetera. Je dis: «Pas de souci» et en fait, il s'est transformé devant moi, c'est-à-dire que d'un homme extrêmement gentil, il faisait quand même, 1,90 m, en fait, sa voix a changé. J'aurais pas été informée de ça, j'aurais eu une trouille immense. Mais sa voix est devenue c'est devenu une voix féminine et a commencé à rire comme une hystérie et à m'insulter, enfin et cetera. C'était un truc de dingue. Il était, arc-bouté sur mon siège, qui était allongé et très vite, je lui dis: «Stop». En fait, c'est vraiment un positionnement intérieur, hein. Souvent les gens ils me disent: «Sandrine, comment tu as fait pour avoir un taux vibratoire aussi élevé?» puisque c'est très important pour, certaines personnes, hein. C'est vraiment le positionnement intérieur. C'est le travail sur soi et ensuite c'est, vraiment l'assurance que c'est un grand non. C'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de je sais plus comment il s'appelle là, quand il dit: «Non, tu ne passeras point», je me rappelle pas, j'ai pas vu le film,
Bon, on m'a déjà évoqué ce genre de choses et j'adore cette puissance de: «Non, tu ne passeras point» et c'est exactement ce qui s'est passé et aussitôt il s'est recalmé, il est redevenu lui-même et il m'avoue en pleurant que quand il était bébé, enfant, il a été torturé et que lui-même après a, massacré des chats et au même moment, j'avais mes chats qui passaient. Ah oui, Ah incroyable! Il y avait le défilé de mes chats, alors que d'habitude ils vont jamais dans mon cabinet. J'avais une protection incroyable et attends, c'est pas tout, c'est-à-dire que là, je dis: «Stop, stop, tu vas rentrer chez toi» et il a traîné en partant, il a traîné de mon cabinet, il cherchait encore des excuses pour rester, tout ça et à un moment, son regard, il vire complètement et il s'approche de moi, il me dit: «Sandrine, tu as vraiment de drôles de yeux, toi, hein?» OK, donc là, j'ai compris que l'entité était revenue donc on et n'était j pas dans une possession totale, mais une possession partielle puisque la oui, personne avait quand même la démarche d'aller en thérapie et tout ça, c'est une possession parce que non, non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Au contraire, j'ai tu sais ce que j'ai vécu? Que c'est une personne qui a vu une autre personne, en faiblesse et qui en profite pour pouvoir, moi, m'intruser. Je suis persuadée qu'il y avait aucune volonté d'aller mieux. Alors ça, c'est bon, c'est mon intuition, hein, mais j'ai vraiment senti, cette espèce de désir de m'attaquer, en fait et c'était logique parce que, je veux dire, un contrôleur de train, il peut attaquer toutes les personnes qu'il veut. Il voit un monde incroyable. C'est intéressant de d'utiliser l'avatar qui est le contrôleur de train parce que du monde, d'accord, il en voit passer. Tu comprends mieux? je vois ce que tu veux dire. Et alors, je l'ai viré et j'ai su, parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai des amis bien placés et j'ai su que 2 fois, il a été inculpé de viol. Puisqu'il faut savoir que, parmi les entités, il y a le Dracos et le Dracos, c'est le pervers, sexuel, qui veut, mettre, sa graine, partout. Ah oui, c'est un truc complètement fou et c'est des entités qui possèdent, qui prennent possession comme, Oui, du co et quel type d'entité tu as pu voir dans ta recherche? Si tu peux mmh, mettre un nom sur les entités oui, éventuellement oui, ou une mmh, description? oui, je effectivement, c'est des sujets qui sont encore tellement, je le vois parce que j'ai un groupe, privé Telegram et j'en discute. C'est des patients qui me connaissent depuis 5 ans parce que ça fait 5 ans que j'ai mon groupe, privé et je leur ai encore dit ce matin: «C'est normal, ce sont des sujets qui sont délicats parce qu'ils sont c'est tellement peu connu». Ce que j'ai pu voir, c'est, bah, des reptiliens, j'ai pu voir, des gris, j'ai pu voir, des, dracos. Alors ça, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Des poulpes. Et d'ailleurs, je rebondis, sur une des capsules que tu as faites, qui est très intéressante par rapport aux requins, où on a voulu faire peur énormément, aux humains, d'aller se baigner parce que soi-disant il y a des gros requins, hein. On a avec la musique, hein, Les Dents de la Mer, la musique, les JT, enfin et cetera. Mais en fait, ce qui est encore plus génial, c'est effectivement cette connaissance de ces poulpes géants qui font beaucoup de dégâts. Oui, ces poulpes, moi justement, j'y travaille dessus de manière un petit peu par des méthodes même, totalement différentes des tiennes. Mmh mh. C'est-à-dire que, que, je tombe sur des informations «au hasard» entre guillemets et puis après, une autre synchronicité fait que je retombe sur l'information d'une autre manière, d'une autre manière, d'une autre manière. Donc je me dis: «C'est quelque chose à creuser» et le Mmh. poulpe, la question du poulpe, quelqu'un, c'est Léna a vu un poulpe, sur une personne, donc sur 2 personnes différentes il y a une dizaine d'années. Elle en a parlé du reste dans la vidéo que j'ai fait. Donc ça m'a interpellé, je savais pas trop quel type d'entité c'était. Puis après, des années plus tard, hem,
une personne donc qui travaillait avec Jerry Marzinski, Lynn Monette, qui est une infirmière, voyait des poulpes et des entités de type crabe sur des personnes qui avaient le phénomène des voix et des pensées intrusives. Donc, je repense aux poulpes de Léna. Ensuite, des abductés parlent d'araignées, donc qui ressemblent symboliquement aux poulpes avec les tentacules, les choses comme ça. Et puis après, comme par hasard, je tombe sur une interview de Jerry Williams, un Amérindien qui est chaman, spécialiste du Bigfoot, et qui explique que la chute de l'humain est liée à des araignées qui nous auraient fait tomber en, en créant, disons, en reprogrammant notre subconscient pour que le Mmh mal mh. se produise. Et ça rejoint ce que disait Castaneda. Mmh. Donc, et ça expliquerait les phobies des araignées qu'ont beaucoup de personnes. Après, je rencontre encore une autre personne qui a une phobie des araignées, qui a essayé de travailler ça parce que c'était vraiment handicapant pour elle et qui s'est rendue compte qu'elle avait affaire par des thérapies à une peur primordiale, à des souvenirs ancestraux. Donc, tout se rejoignait pour ces entités de type poulpe. Et les hypnothérapeutes ont dit que ces entités brouillaient la perception, manipulaient la perception. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu as vu par rapport à ces entités? Hem, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça brouille la perception, ça va, chuchoter, des pensées intrusives, qui vont, mener vers des voies de garage, faire des mauvais choix, faire quitter, sa femme pour un homme qui va la planter, 1 an plus tard, comme j'en vois très régulièrement en hypnose humaniste. OK, j'ai encore eu le cas hier, d'une dame, adorable, qui, d'origine algérienne, qui décide de se marier avec un Français et qui se met à dos toute sa famille. Et donc, elle se marie avec cet homme. Cet homme, lui fait un enfant et 1 an plus tard la quitte pour sa meilleure amie. Et elle Ah reste oui, seule et elle reste seule pendant, pendant 25 ans parce qu'elle se remet pas, parce qu'elle a pas trouvé de bon thérapeute. OK? Et derrière ça, ça détruit la vie du gamin, parce que le gamin ne verra jamais son père. oui, Donc en c'est fait, c'est ça le but, de l'entité, c'est vraiment de semer le chaos, sur ce que j'appelle les véritables humains, les humains dotés d'une âme. C'est vraiment pour détruire et on voit bien dans le contexte. C'est vraiment détruire, la famille, le clan, hein, les clans avant. Quand on regarde les films, comme Braveheart, c'est les clans et c'est parce que les clans sont unis qu'ils arrivent à faire justice, à se défendre. Mais si le clan est divisé, bah, c'est parfait et en plus derrière, bah, l'enfant il devient fragile et devient lui-même la proie des entités. Parce que par exemple pour ce gamin, Julien, qui m'a consulté aussi, eh bien à 16 ans, il est au mauvais endroit, au mauvais moment et il est accusé, d'un vol qu'il n'a pas d'un vol, pardon, un feu de hangar qu'il n'a pas commis et incarcéré. Il a 16 ans, il est incarcéré et pendant 7 mois, il est la proie, d'autres prisonniers qui l'ont défiguré, alors qu'il n'avait absolument pas sa place ici. En fait, ça va jusque-là, en fait. C'est pour vraiment affaiblir, c'est vraiment pour affaiblir l'enfant en intrusant les parents. Parce que l'enfant a une faille et cette faille permet, l'entité de l'induire. bah, ça rejoint absolument ce que dit Jerry Marzinski et lui, encore par d'autres moyens, puisque lui a travaillé avec des prisonniers en tant que thérapeute pour les Mmh. prisonniers. Et lui, il est arrivé à la même conclusion que les voix intrusives, les pensées intrusives étaient pour la plupart dues à des entités et que le but de ces entités, c'était de détruire la famille, mais aussi les animaux et aussi tout ce qui est et aussi le lien social, toutes les amitiés, et qu'il a expliqué que même quand il y avait des amitiés, ces entités intervenaient et il y avait des meilleurs amis depuis 30 ou 40 ans qui, du jour au lendemain, se disputaient et coupaient tout contact, alors que c'était des gens qui faisaient vraiment
bouger les choses quand ils étaient ensemble et des trucs comme ça. Donc c'est tout ce qui fait de nous l'humain, c'est ce que ces entités cherchent à détruire. Oui et je dirais même plus, c'est-à-dire que d'ailleurs les films nous le racontent, puisqu'ils ont l'obligation de nous dévoiler, la vérité pour que l'humain consente. On n'a qu'à regarder, Truman Show. Il y a une scène extraordinaire où Truman il veut vraiment s'en aller et puis il y a son pote qui débarque à côté, qu'il a connu depuis longtemps, depuis toute sa vie. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu peux être super ami avec quelqu'un pendant 10 ans, ça se passe super bien et puis à un moment, il est intrusé et il va, causer du tort. Mais il peut aussi y avoir des gens qui sont mis sur ta route que tu connais depuis le départ et qui Mmh. sont déjà téléguidés. Et dans Truman Show, quand le pote, il arrive avec ses bières, ses fameuses bières, pour lui dire: «Mais non, écoute, par rapport à notre enfance, reste ici, c'est mieux» et cetera. On voit bien cette idée-là que ça fait longtemps que ça existe. Oui, oui, qu'ils essayent de ils utilisent tout le monde intruser l'autre, en fait. C'est ça. Mais c'est ça le Mmh. drame. Après, il y a même des gens, par exemple, qui, par eux-mêmes, je dis bien, prennent une décision qui va les aider et puis les amis les empêchent, les empêchent, de prendre la décision et puis après ils le regrettent par la suite. Par exemple, un de mes amis un de mes amis en Angleterre était très amoureux d'une, jeune fille japonaise et comme c'est des cultures qui sont totalement différentes, ses amis et sa famille lui ont dit: «Non, ne pars pas au Japon avec elle, en plus ça va te manquer l'Angleterre», alors qu'il voulait vraiment partir, il voulait vraiment c'était pour lui la femme de sa vie. Du coup, il a eu peur que sa famille lui manque et puis après, bah, il a galéré pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il a Mmh. toujours en tête cette, jeune Mmh. dame, japonaise, que Mmh. c'était vraiment l'amour de sa vie et donc ça, je pense que ses amis et sa famille, malgré eux, parce que c'est des gens que je connais qui sont adorables, hem, ont été intrusés pas pour qu'il ne fasse pas sa vie ou en tout cas qu'il ne fasse pas sa vie telle qu'elle devait être et puis l'inverse est vrai aussi, les entités peuvent intruser quelqu'un pour qu'il se sépare de sa famille, de ses amis, en faisant croire que les amis ne l'aiment pas, que la famille est contre lui et tout. Ça marche dans les 2 sens, je pense. Mmh. Oui, c'est ça et puis, et de toute manière, c'est d'où l'intérêt, de travailler sur soi parce que les entités, si, elles font ces choses-là, en catimini, parce que quelque part c'est ça, c'est parce que l'humain est profondément puissant. Mais tout a été fait depuis sa naissance et depuis, des siècles, pour, le rendre tout petit et se croire, complètement, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais comme une espèce de drapeau qui ballotte comme ça et sans structure et dans la roue du hamster, alors qu'en fait pas du tout. Mais bon, c'est pour ça que je parlais de manipulation au départ, parce que c'est profondément important de comprendre la manipulation qui a été faite depuis nos naissances. Oui, oui, c'est ça. On a été tous manipulés depuis notre naissance et même de vie simultanée en vie C'est simultanée ça. par l'intermédiaire du karma et des choses Mmh. comme ça. Ouais. Donc New Age. du coup, ça va ouvrir sur une seconde question. Mmh mh. Toi qui as été télépathe, qui a Mmh. travaillé avec, les grands noms de l'hypnose, qui a, aussi reçu des gens en thérapie et qui a vécu une NDE, hem, comment tu vois, l'au-delà? Comment Mmh. tu vois l'au-delà? Est-ce que c'est manipulé Ouais. comme cette réalité? Est-ce que c'est manipulé différemment? Est-ce que c'est le paradis où tout est beau et tout est rose? Quelle Non, est ton opinion sur c'est pas tout est beau, tout est rose. Ça, je pense que c'est vraiment une manipulation du New Age, clairement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, j'ai toujours eu une aversion. J'ai des bouquins que j'ai évidemment, mais que je n'ai jamais pu lire. Parce que je suis persuadée que l'intelligence artificielle y est depuis longtemps et que ce ne sont pas ces écrivains-là qui les ont écrits, mais l'intelligence artificielle. Hem Et c'est vrai que pour avoir vécu une NDE, heu, j'ai écouté, hein,
vos podcasts avec, Roland, Perret qui sont très, très intéressants et heu et je me suis même moi-même posé la question si j'avais été manipulée, hein, j'avais 7 ans, hem et après réflexion, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y avait pas de figure christique, il y avait pas de papy, mamie ou des personnes que je connaissais. Il y avait pas, c'était vraiment c'était même, c'était une présence, c'était pas j c'était une présence et cette présence était il y avait un amour de dingue. C'est indescriptible ce que j'ai vécu. C'est très c'est indicible à expliquer comme sensation et surtout, on m'a laissé le choix de rester. Alors que je pense que si on manipule, quelqu'un qui fait NDE, on le renvoie directement. On lui demande pas, on lui pose pas la question. Ou alors c'est posé, mais d'une manière qu'il est contraint d'y aller. C'est Ou alors dé c'est possible, c'est possible. C'est tellement, comme tu dis, c'est de la manipulation. C'est possible, j'en sais rien, peut-être que j'ai été manipulée. Mais en tout cas, la chose qui m'a été dite, c'est-à-dire que moi, quand, j'ai vécu cette NDE, j'étais en rage, je pleurais, j'étais en rage, je m'en rappelle, hein, comme c'était hier et je disais: «Pourquoi, j'ai ces parents-là? Ce sont pas mes parents. Ils font du mal aux enfants, ils font du mal aux animaux, c'est pas ma famille». C'est avec cette force, hein, parce que tu sais, j'étais et cette chose m'a dite, la chose suivante, c'est, «Tu as raison, tu as raison, ce n'est pas ta famille qui a été contrainte». C'est comme ça que j'ai su qu'on nous manipule aussi dans l'incarnation de nos parents. Ça, c'est énorme et tu peux rester avec nous ou tu peux, si tu veux, choisir d'y retourner en sachant que tu vas pouvoir aider beaucoup de gens plus tard. Alors peut-être que c'était une manière, de me manipuler pour que j'y retourne. C'est possible. C'est pour ça, je sais pas, j'ai pas de certitude, j'ai pas d'affirmation, par rapport à ça et effectivement, quand je suis revenue, bah, j'avais ces capacités, médiumniques et de télépathie. Oui, c'est une NDE vraiment atypique. Ça sort du scénario Mmh. classique et il y a une autre dame que j'ai interviewée, c'est Loda Leon, donc une, chercheuse canadienne qui a vécu un peu qui a vécu aussi des NDE vraiment atypiques qui sont, différentes. Même, à son niveau et Ben Alexander, sa NDE n'était absolument pas pareil. Donc, il y a peut-être des il y a peut-être des gens qui, lors des NDE, arrivent à se retrouver pendant un certain temps au-delà de la matrice. D'autant plus que tu avais un taux vibratoire élevé et déjà très probablement, de par ton vécu, moins de formatage peut-être que beaucoup de personnes et tout ça. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il n'en reste pas moins que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que au moins 95 des Mmh. NDE, c'est des scénarios de la part des entités. Ouais, je crois aussi. Je crois aussi. C'est pour ça, j'ai mis même, pour moi le doute puisque, parce que c'est possible, bien sûr, absolument. Ils sont extrêmement, intelligents. Dans la manipulation. Les humains, on est extrêmement naïfs, Et donc voilà. et justement, parlons de NDE. Tu Mmh mh. parlais tu parlais que, c'était des défunts qui manipulaient et c au début, c'est ce Ah! que tu pensais Oui, et de ces entités derrière les défunts. ça c'est très intéressant parce que, j'ai parlé à des énergéticiens qui sont connus à leur niveau, qui ont, écrit des bouquins et tout et pour Mmh mh. eux, tout est des défunts. Donc, Mmh. quand il y a des phénomènes, par exemple, de poltergeist, de hantise, c'est des défunts. Quand il y a des problèmes de voix intrusives, c'est des défunts et puis après, eux font leur espèce de petit rituel pour les faire partir. Puis tout est beau et tout est rose. C'est Simplement, ça. ces entités peuvent imiter les défunts. Même, Oui. j'ai parlé avec un passeur d'âme qui m'a expliqué ça, que 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4, c'est des entités, donc c'est un danger pour les passeurs d'âmes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement. Donc toi, comment tu as compris que les défunts n'étaient pas toujours des défunts? Bien que je pense qu'il y a des défunts aussi parmi nous. Comment tu as Oui, compris oui, ça? mais en fait, je peux pas te l'expliquer, c'est comme une connaissance.
Tu comprends? Je pourrais pas te l'expliquer. C'est comme enfant, j'étais capable de voir à travers les murs. Je peux pas t'expliquer, hein. J'ai été obligée d'être suivie psychiatriquement pour passer de classe en classe, ce que j'avais complètement oublié, hein. C'est quand j'ai fait un travail sur moi que j'ai fait des recherches de dingue. J'ai été, dans les archives, et cetera pour trouver, les significations et je tombe sur le rapport psychiatrique de l'époque. Mais il a dû être fou le psychiatre quand il a vu ce que je disais déjà à 4 ans. Donc si tu veux, à 4 ans, je répétais sans cesse comme une autiste. Donc, je vais pas, continuer sur l'autisme parce qu'on aurait beaucoup à dire. On est Hem, d'accord. j'ai écrit un article hier, sur Asperger, enfin bon bref, ça c'est autre chose, mais tu vois, il y a tellement de choses qui fusent dans la tête. À 4 ans, je répétais les 4 choses suivantes. Je répétais la première chose, heu, vaccin à mort. Deuxième chose, c'était lait de vache cancer. Troisième chose, beaucoup d'enfants morts, beaucoup de sang et la quatrième chose, c'était rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Donc ça veut bien dire que l'âme, quand elle est réincarnée de gré ou de force, elle a quand même conscience que le voile de l'oubli, qui a pour moi été créé par les entités, est quand même très puissant. Oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui va, c'est quelque chose qui va très, très loin et je pense qu'on a tous, des capacités je pense qu'on a tous des capacités psychiques, mais qu'elles disparaissent avec le temps. En tout cas, une grande partie des gens en ont et ça disparaît avec le temps, avec Absolument, les tout à fait. programmations, les entités et tout ça, ce sont des choses qui disparaissent. Oui, l'éducation nationale, Exactement. le formatage, et puis les êtres qui nous entourent et on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. Donc un enfant quand il arrive, c'est comme un veau, hein, il est tout doux, il est adorable, il croit tout ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui donne. Oui, oui, c'est ça et justement, pour l'humanité, on en a discuté, mais tu as des concepts, sur l'humanité qui se rapprochent, beaucoup des miens. Donc, est-ce que tu penses que tout le monde sont des vrais humains? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses parmi nous? Non, je pense qu'on est comme dans un Invasion à Los Angeles. Voilà. Est-ce que est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Parce que, il y a beaucoup à dire Ah et là là, on s'écarte un peu de ce que je fais, en hypnose humaniste ou parce que c'est très important l'hypnose humaniste, hein, parce que c'est pas que les traumas, hein, c'est aussi, parce que c'est important de parler de nos failles, parce que c'est l'humain qui sait pas, qui est pas au courant de ça. L'enfant l'enfant, il se fait mais bombarder, parce que l'enfant, se fait agresser, violer, enfin, maltraiter, torturer. Donc dans l'intérêt de l'intruser. Mais si l'enfant n'y arrive pas, parce que j'aurais pu me faire intruser. Si l'enfant n'est pas intrusé, ben, ce qui se passe, c'est qu'il va grandir avec des failles, avec, il va se sentir à part, il va se dire: «C'est moi qui cloche», c'est seul qui va rester tout seul dans la cour d'école. D'ailleurs, il y a une chaîne que je trouve géniale aussi, c'est Conscience libérée, je crois, qui avait fait quelque chose, mince, une enquête, suite, à la disparition des enfants dans un bus aux États-Unis. Et elle avait été enquêtée comment, pour répondre à ta question, heu, d'aller voir dans une université pour savoir combien il y avait de vrais humains et pas vrais humains. C'était affolant. C'est dans l'ordre de on est à peine à 15. donc oui, oui, c'est un truc 15% de vrais humains C'est ça. et les autres, est-ce que c'est des entités, des clones, des hybrides ou des gens qui ont perdu leur Oui, conscience, leur connexion? il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Je ne peux rien affirmer, c'est juste mon point de vue, qui est, d'aujourd'hui, qui peut changer demain. Mais plus ça avance et plus effectivement je tends vers cette chose-là.
C'est pas Alors, pour rien, je veux dire, on peut pas je veux dire, combien de fois j'ai des personnes qui me consultent, en hypnose humaniste parce que, ont grandi dans une famille, par exemple, leurs grands-parents, pas plus tard qu'hier, leurs grands-parents et parents sont des agriculteurs et ils ont grandi, toujours en étant, le larbin de service. Fallait toujours travailler, 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 travailler et jamais reçu d'amour. Mais si on imagine qu'on est dans le contexte, c'est une hypothèse, qu'il y a effectivement ce que je crois le reset, je ne sais plus en quelle année, il a bien fallu repeupler, d'où les usines, de clonage oui, ça et c'est, ça oui, vas-y, continue. non, pardon, c'est vrai qu'on a Non, 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 beaucoup c'est à il y a échanger, pas de souci, continue parce que voilà. l'usine de clonage, d'ailleurs, il y a qu'à faire des recherches, il y a eu énormément de cartes postales. Il y a même des films de l'époque, qui ont été tournés où on allait acheter des bébés. Voilà. Et du coup, hem, ça quand j'ai enquêté, j'ai vu cette information-là, ça m'a tellement trans transcendée, j'ai tellement vibré, si tu veux, qui est pour moi une validation, et je comprenais mieux pourquoi je disais à 4 ans: «Beaucoup d'enfants morts, beaucoup de sang». Parce qu'il y a eu tellement de bébés clonés qu'il y en a plein qui ont été, voilà. Oui, oui, de toute manière, je vais mettre, cette vidéo sur la chaîne Odyssée Mmh, parce ouais, que je vais donner beaucoup, il y a beaucoup d'informations, qui ne mmh, sont pas YouTubement correctes. correct. Donc oui, bah, je vais expliquer très clairement et encore une fois, c'est mon hypothèse. Il y avait ces espèces d'adoptions de bébés, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Hem, Récemment, j'ai beaucoup étudié la Tartaria et il y a eu un reset qui est pour moi est une manipulation des timelines par les entités Mmh, non humaines. Ce reset a provoqué énormément de morts et ça montre bien le caractère vampirique mmh, de ces entités parce qu'un reset, ça peut se faire sans provoquer de mort. C'est tout simplement comme Dark City, reprogrammer l'esprit des gens, exact. reprogrammer la timeline. Là, il y a eu des morts, il y a des traces de cataclysmes, même par exemple, quand on regarde les éruptions volcaniques, le volcan Tombora en Indonésie, près de 100 000 morts, des tremblements de terre en Chine aussi, 1 million de morts, des choses comme ça, quand on voit les photos de villes anciennes totalement remplies de boue. Mmh Donc mh. il y a eu ça. Et pourquoi les entités ont fait ça? Ça fait partie de leur jeu pervers. Et donc il y a eu ce clonage pour repeupler. Et donc on descendrait tous de ces clones. Ce qui expliquerait peut-être, et là encore je m'aventure sur le terrain médical, donc je précise que ce n'est qu'une hypothèse de ma part, que en rien, bien évidemment, je me substitue à l'opinion d'un médecin ou d'un scientifique, mais on peut penser que les maladies génétiques sont liées du fait qu'on descend tous de quelques clones et la diminution de notre espérance de vie et tout ça. C'est une hypothèse que j'avance. Et ça peut expliquer aussi la question de sosie, c'est qu'il y a des gens qui se ressemblent totalement, sans forcément être des clones. Et moi, je vais te donner un exemple. Un jour, il y avait quelqu'un dans le métro qui a commencé à m'interpeller et qui me dit, «Salut, comment ça va? On se voit ce soir après le boulot». Et j'ai dit: «Comment? Je vous connais pas». Et en fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans une ambassade à Paris. Alors, je sais plus dans quelle ambassade, mais il a dit: «Mais que je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à son collègue de travail». Après, il a vu que je n'étais pas le même, qu'il y avait des différences, un petit peu des différences, mais il a dit qu'il y avait une très grande ressemblance et moi aussi, j'ai eu pris des gens pour d'autres personnes. Donc est-ce que ça n'expliquerait pas les sosies? Je dis bien les sosies et pas les clones. Mmh mh. Et tu évoquais les tares, hein, les tares qui génétiquement, augmentent finalement. Mmh. Bah, j'ai eu en hypnose humaniste si je peux me permettre de partager cet exemple qui est quand même juste extraordinaire, hein, parce que
OK, on peut parler de ça, mais avec l'hypnose humaniste, tu peux tout reprogrammer dans l'ADN. Heu, moi, j'avais reçu une dame, qui faisait le deuil parce que l'hypnose humaniste, c'est pas que les traumatismes, c'est les phobies, les addictions, c'est le manque de confiance en soi et elle venait de faire le deuil parce qu'elle venait de je crois qu'elle était à son 7e avortement, puisqu'il lui a été diagnostiqué le syndrome X fragile, OK? Et donc elle avait peur de perdre son mari qui désirait absolument avoir un enfant et surtout, elle culpabilisait énormément parce qu'elle disait que c'était de sa faute et en fait, en hypnose, on a été grappillé jusqu'à sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas, qui était défunte et on a fait un travail de connexion d'âme à âme et elle a pu lui demander pardon, lui dire, il y a eu quelque chose qui a été fait, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une vraie rencontre avec sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Donc là, on peut dire que là, elle est partie voir sur une autre dimension. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant parce que ce que tu fais là maintenant en hypnose, ça a une incidence sur les vies parallèles et au sortir de cette hypnose, elle allait beaucoup mieux. Je sais plus comment elle s'appelait, je vais l'appeler, Camille. Eh bien, elle allait beaucoup mieux, elle pensait à l'adoption, elle déculpabilisait et cetera et j'ai plus une nouvelle d'elle et les médecins étaient catégoriques, hein. Ils disaient qu'elle pourrait jamais avoir d'enfant en fait, hein, sain. 1 an plus tard, je reçois un SMS où j'ai tout de suite une photo d'une petite fille ultra, mignonne et sans le savoir, elle l'a appelée du même prénom que ma fille. Donc Mon Dieu. il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a de la c'est pour ça, on peut parler des entités, on peut parler, ça pourrait être plombant, alors qu'au contraire, si, les entités sont ainsi, si elles sont, sournoises et elles se cachent, c'est bien parce qu'on a un espèce de pouvoir de création de dingue et on est capable de s'auto-guérir. C'est extraordinaire. Bah, écoute, il y a un cas comme ça, un petit peu, où on voit quand même la puissance, de l'amour, de la volonté. C'est une dame qui a perdu un fils, je crois d'un accident ou d'une maladie, enfin très brutalement et elle était extrêmement âgée donc elle avait, la cinquantaine ou plus et donc Mmh. elle avait déjà eu 7 enfants tard, donc elle ne pouvait pas plus devenir maman et tout. C'était une perte énorme pour elle et ça, je te parle d'un cas dans les années 50. Donc elle était vraiment, complètement triste de la perte de son fils, en plus qu'elle ne pouvait pas devenir maman et tout ça Mmh. et son mari l'a vraiment soutenue, son mari est resté avec elle. Au contraire, le couple s'est renforcé et à 53 ou 54 ans, cette personne est tombée enceinte, donc 2 ans plus tard, un truc de Mmh. fou et elle a accouché de 2 jumeaux qui sont nés, un 5 minutes avant et l'autre 5 minutes après l'accident, le même jour. Donc on voit que quelque part, ce Mmh. qu'on peut appeler Dieu, la source, l'amour universel, Mmh. voilà, l'a compensé, enfin, je sais pas si c'est le mot Mmh. compenser, mais voilà, a aidé sa perte et ça, c'est vraiment la force de l'amour parce qu'elle et son mari Mmh. se sont soutenus et tout et j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens dans un gîte Mmh. rural en Angleterre, il y a une vingtaine d'années, mais un truc hyper intéressant. La force de l'amour. Tout est là-dedans, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'être lucide et conscient et de s'entourer, de personnes qui nous tirent vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. C'est ça la force d'amour. Parce que combien de couples, moi j'ai connu, qui sont déchirés suite à la perte d'un enfant. Oui, oui, c'est ça, C'est, l'amour fait des miracles, c'est clair, hein. oui, oui, ça c'était un truc de fou et c'était ce couple très âgé qui avait au moins 80, Mmh mh. 10 ans, 85-90 ans. Ils étaient au même gîte rural que ils étaient au même gîte rural que moi et ils s'aimaient vraiment comme au premier jour et ils ont raconté cette histoire qui avait eu lieu, je crois, dans les années 60, 50 ou 60, je crois, années Mmh. 60, peu importe, mais en tout cas, c'était un truc de Mmh. fou
Et Mmh. voilà, même j'étais avec mes parents et eux n'étaient pas du tout branchés, même eux étaient bouche bée devant ce témoignage parce que c'était très beau, très émouvant Mmh. du coup, c'était vraiment mais un couple qui s'aimait comme au premier jour, hein. Je voulais dire aussi que je fais de la thérapie de couple. Voilà, je reçois les week-ends, des personnes, qui, font 500, 1 000 pour, passer un week-end en Alsace, qui profitent, qui se font des cadeaux utiles. Car il y a rien de plus beau, tu viens de donner un exemple magnifique avec ce couple anglais, mais l'amour, ça se travaille. C'est un choix, c'est je décide de t'aimer et souvent, il y a des traumatismes, ce qu'on appelle les psychiatrices, qui font que, le couple se déchire alors que j'ai recruté l'autre pour justement soigner ce que j'avais à aller mieux. C'est extraordinaire. Oui, oui, c'est un truc C'est de beau, fou. l'amour est hyper important. L'amour, de toute façon, les entités en sont complètement dénuées, c'est même pas envisageable. C'est le propre même de l'humanité, que d'aimer et d'ailleurs, c'est aussi son point faible puisque c'est là où il se fait attaquer en premier. Oui, oui, c'est ça. Comment voilà, pour être, très précis, quelles failles vont utiliser ces entités pour attaquer d'après tes différentes expériences, les différents métiers que tu as exercés dans tout ce domaine et tout ça? Comment elles font? Quelles failles elles utilisent? Souvent l'inceste, ça c'est clair. Hem, la maltraitance, forcer un enfant à manger de la viande alors il est complètement connecté à sa source et qu'il sait très bien que l'humain ne mangeait pas de viande, OK? Puisque l'enfant est très connecté aussi, moi ce sont les animaux, hein, je le dis souvent, c'est les animaux qui m'ont sauvé la vie quand j'étais enfant. Donc heu, quoi d'autre? Heu, l'isolement, une institutrice qui te harcèle, et parce que cette institutrice est possédée. Moi, j'ai eu le cas, j'ai été «séquestrée» entre guillemets par une instite pendant 3 ans. Voilà et maintenant, c'est tellement facile quand on sait que c'est parce qu'il y a une intrusion derrière et que c'est parce que l'âme qui possède le petit corps de l'enfant est puissante. J'ai à dire, que plus l'âme est puissante, selon comme disait, Dolores Cannon, quand elle vient, l'âme s'incarne la première fois, parce que l'âme qui s'incarne alors, je pense que c'est comme ça, attention, hein, c'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité. Quand l'âme s'incarne, c'est vraiment parce qu'elle a quelque chose à y faire sur terre. C'est volontaire pour moi. Mais ensuite, elle est prise, voilà, elle est prise, parce que le bas astral, c'est une horreur. Hem Eh bien, j'ai tendance à dire que plus un enfant a vécu, l'horreur et plus ça signifie la grandeur de son âme. C'est une âme puissante qui a été ciblée. Ciblée parce elle cause du tort aux entités. Mmh, Je ne sais pas d'a si j'ai répondu à ta question, oui et Paul. est-ce que, par exemple, il y a, la prise de drogue? Est-ce qu'il Oui. y a l'alcool et le tabac, les trucs comme Ah ça, bah, le vice quelque part? Est-ce oh là que là. ça peut ouvrir des portes aux entités aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non seulement ça ouvre des portes, mais en plus ça connecte, l'humain, j'ai envie de le parler comme ça, l'humain, aux égrégores, de l'empire, du tabac, et dans empire, il y a pire hein, et toute la manipulation qui a été faite à l'encontre des humains depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait pas une pub à l'époque ou un film où il y avait pas une cigarette à la bouche et même ça faisait, smart. Ça rendait sexy de fumer une cigarette et après on s'étonne que 30 ans plus tard, il y a tellement d'addicts, à la cigarette, c'est hyper en plus culpabilisant. Parce que la personne, elle essaye. Moi, je sais que je vois beaucoup, en hypnose humaniste, moi j'ai des personnes, elles viennent parce qu'elles ont arrêté le tabac, mais elles ont pris, 20 kilogrammes derrière. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a des techniques en une séance, ça y est, ça c'est réglé, mais si je vais pas travailler la cause, pourquoi est-ce que je vais fumer? Et si je vais pas même aller encore plus loin, en expliquant à la personne qui est en face de moi que c'est
en guillemets, c'est pas de sa faute, qu'elle est sous emprise d'une programmation, contre les humains, en bonne santé, puisque même leurs parents, leurs grands-parents, on leur donnait des clopes. Je veux dire, les soldats, on leur donnait de l'alcool, on leur donnait des cigarettes. C'est une programmation, en fait. Oui, ben moi je connais quelqu'un qui a fait justement une hypnose ericksonienne. Donc c'est quelqu'un qui aurait plus de 100 ans maintenant, donc qui est décédé. Mais lui, il avait fait une hypnose ericksonienne il y a très 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 longtemps, donc peut-être années 60, 70. Et c'était quelqu'un qui faisait 1,65 m pour 80 kilos et qui fumait 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour. Il se trouve que c'était un médecin, donc comme il disait à ses patients de ne pas fumer, et il fumait, puis en plus il était gros, donc il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il a fait une hypnose ericksonienne. Euh, il a arrêté en une séance, il a arrêté de fumer, et puis comme il avait de l'intuition, il est revenu en fait aux sources de son traumatisme, et il s'était mis à fumer parce qu'il était à la fac de médecine, et c'était quelqu'un qui était noir, et il était pris de haut par les blancs, donc il fumait pour se donner cet air macho et tout ça, et il avait vraiment ce traumatisme d'avoir toujours été mis de côté, et donc il a arrêté net et il a perdu 20 kilos. Je dis bien perdu 20 kilos. Donc, quand je l'avais connu, il avait un certain âge, plus de 80 ans, mais c'était quelqu'un qui était sec, qui faisait encore du footing et tout. Voilà, et c'était presque miraculeux. Mmh. Et il faut savoir, je ne sais pas si tu es au courant, mais que dans les, comment ça s'appelle? Parce que moi je ne fume pas, j'avais une mère qui fumait comme un pompier et qui me donnait l'inhalateur, de l'autre main, tu vois? Heu, donc tabagisme passif, qui est bien pire que de fumer, soi-même. Est-ce que tu savais que dans les filtres de cigarettes, il y a du sucre? Ils ont été mettre du sucre dans les filtres, Non, pas du tout. ce qui pourrait rendre addictif encore plus. C'est, C'est voilà où c'est qu'on en est, quoi, pour le bien-être. oui, le sucre, effectivement, c'est quelque chose qui rend addictif. Et pour justement les failles, pour les entités, on a parlé de gros traumatismes, mais Mmh. il y a des gens qui ont quand même des entités et qui n'ont pas vécu de gros traumatismes dans leur vie. Après, quand on leur parle, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui paraît insignifiant qui les a vraiment traumatisés, Mmh. et des failles se sont ouvertes pour que les entités y rentrent. Est-ce qu'un micro-traumatisme, si ça a un impact sur une personne, peut aussi créer une faille? Mmh. Oh là là, comment répondre à cette question? Parce que, on sait que le subconscient est, alors ça va pas faire plaisir à certaines, personnes, qui m'ont, appris l'hypnose, puis depuis Freud, hein, et tout ça, et cetera. Mais on sait que le subconscient, c'est pas naturel. Pour moi, ce sont des programmes. Il est possible qu'un programme a été instauré et ça peut être génétique. Oui, Et derrière tout ça, il y a aussi, si par exemple j'ai, une mère qui me répète sans arrêt, que les hommes, ça j'ai le cas, tellement de fois en thérapie, que les hommes, c'est tous des infidèles, bah, là on n'est pas dans une question d'entité. On est dans une question de comme la parole crée. On est, dans la programmation de l'enfant. L'enfant, c'est un énorme une éponge, et il va croire tout ce que dit sa mère. Et même si à un moment ou à un autre, cet enfant en grandissant ne sera plus d'accord avec sa mère, ça sera toujours enfoui dans son subconscient, et ça va et cette femme va vibrer, et c'est les vibrations, en fait, et elle va attirer, c'est comme quelqu'un qui a moi j'ai connu ça, quelqu'un qui avait peur d'être volé, OK? Il avait peur, alors qu'il avait pas grand-chose chez lui, hein. Il y avait pas d'œuvre d'art et cetera, mais il tyrannisait sa famille
pour que le matin, tout soit fermé, les volets, machin, et cetera. Et sur les volets, il y avait les étiquettes, vidéoprotection, voilà. En fait, il y en avait pas de vidéo, d'accord? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maison était à l'identique de toutes les autres maisons dans la résidence. La seule maison qui a été, volée, ça a été la sienne. Pourquoi? Parce que sa vibration, j'insiste là-dessus, sa vibration, d'être volée va attirer la vibration du voleur. Et en plus, que j'ai su dans un de mes rêves plus tard, parce que aussi je reçois pas mal de rêves, même si on sait que les rêves sont parasités par le bas astral. Hem et ben, j'ai eu la confirmation plus tard, hein, puisque une fois que j'ai fait le rêve, je vais vérifier l'information. J'ai rêvé que, cet homme qui avait peur d'être volé, pourquoi est-ce qu'il avait tellement peur d'être volé comme ça? Je pense qu'il l'ignorait lui-même, mais ses grands-parents avaient volé, dilapidé, un appartement de juif, tous les meubles et y compris le piano sur lequel il jouait. Ah Tu oui, vois un peu? C'est en fait, et là j'en ai des frissons, quand je t'en parle, parce que c'est en fait, il y a du transgénérationnel, ce qu'on peut appeler transgénérationnel ou quelque chose d'autre, j'en sais rien. Mais il n'empêche que là, pour le coup, je pense aux défunts. Les défunts qui, heu, imagine quelqu'un qui vit une injustice de dingue, comment est-ce que ça se passe quand elle bascule de l'autre côté, tu vois? Et elle tente à tout prix, d'obtenir justice. Là, peut-être que c'est le défunt qui va, emmerder, ce monsieur, parce qu'il est en train de jouer, sur le piano de ses grands-parents et que du coup induit la pensée qu'il va se faire voler parce il estime que le piano a été volé. Tu vois un peu jusqu'où ça va? oui, oui, parce C'est que un truc de dingue. Justement, Jerry Marzinsky a dit que dans, ses recherches, et ça a été confirmé par Lynn Monette, certaines pensées intrusives, et c'est minoritaire, mais certaines, Mmh mh. sont effectivement induites par des défunts. C'est beaucoup Mmh. plus rare que par des entités non humaines, mais ça peut arriver, donc c'est Mmh. quelque chose qui est très intéressant. Mais à partir de l'instant où tu mets la lumière là-dessus, eh bien la peur d'être volé disparaît. Ça, c'est intéressant. À partir de l'instant où tu mets la lumière dessus, tu changes de vibration Oui, oui, c'est ça. et Donc voilà. c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vicieux, toute cette Mmh. manipulation. Et Oui. Il faut savoir, il faut la connaître et après tu dénoues tu déjoues, pardon, le vice. justement dans ta télépathie, dans, ton expérience, est-ce que tu as la notion de timeline? Et si oui, est-ce que tu peux nous parler, de ce que tu comprends par rapport au timeline, de ce que tu as découvert par rapport au timeline et au temps? Voilà, je vais élargir la question. Ouais. Je suis pas trop au fait, j'ai pas trop fait de recherches par rapport à ça. Ce que je sais juste, c'est que, par exemple, heu, ça se rejoint quelque part. C'est-à-dire que quand on connecte le patient, à, une personne qui est défunte, parce que souvent, j'ai quelqu'un qui vient, une femme qui peut pour une prise de poids et elle sait pas pourquoi, elle veut maigrir, et cetera. Mais elle a été incestuée quand elle avait, 10 ans et elle l'a jamais dit parce que personne l'aurait cru et culpabilisée parce qu'elle a toujours eu peur que, bah, cet homme a violé d'autres personnes. Quand on va, en hypnose, travailler là-dessus, quelque part, on est dans les timelines, on est dans l'espace-temps. Oui, Puisqu'on c'est fait vrai. venir on fait venir, l'autre personne et la personne qui a ma consultante, pardon, je suis pas très claire, désolée. Ma consultante quand elle travaille directement, sur la pe sur le défunt, elle change. Oui, donc Donc oui, on est là-dedans, on est capable de tout changer. c'est un véhicule pour explorer le temps, littéralement. Oui, oui, c'est ça, tout à fait, puisqu'on sait que le temps n'existe pas, puisque c'est une, voilà. C'est pas pour rien qu'une des choses qui a été dite, pour moi de vrai dans le New Age, c'est que seul l'ici et maintenant, existe. Oui, ça c'est une des vérités du New Age. Voilà, Mais en c'est fait, ça.
c'est ça. en fait, le New Age, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rejeter le bébé et l'eau du bain parce que Exact. le New Age, il y a beaucoup de vérités. Il y a que Mmh. le temps n'existe pas, qu'il y a de nombreuses autres dimensions, que la vie se poursuit après la mort. Ça, c'est absolument vrai. Simplement, ces vérités sont totalement déformées pour en faire un système de contrôle. Et c'est un peu comme toute cette question de Trump et tout ça. Il dit des vérités, mais ces Mmh. vérités sont utilisées pour remettre les gens dans des cages. Mmh. Bah, c'est le principe de l'opposition contrôlée, de tout C'est mélanger. ça. Alors, Ça passerait pas sinon. je sais que tu as beaucoup de, disons, de choses à dire par rapport à l'opposition contrôlée. Comment l'opposition contrôlée se manifeste dans ton travail de, de thérapeute, par exemple? Alors, l'opposition contrôlée ne se manifeste pas dans mon travail. Si tu veux, je et encore une fois, je peux me tromper, mais je pense vraiment avoir un instinct de dingue. Je sais pas comment l'expliquer et j'ai côtoyé beaucoup de personnes et Je confirme, juste parce que quand on fait nos discussions, il y a des choses que tu ressens tout de suite, voilà, ouais, ouais, que c'est ça, ouais, ouais voilà, et c'est un et truc. merci. En fait, ce que je voulais dire, c'est que comment ça se manifeste dans le cadre de mon travail? Bah, je vais te donner un exemple très simple parce que je reçois, beaucoup d'étudiants, d'adolescents. Là, tout à l'heure, après notre interview, j'ai une petite fille qui a 11 ans, hem, voilà et qui fait une phobie, scolaire et à juste titre et en fait, et bien, une fois que l'enfant ou l'adolescent a compris qui il était, que c'est pas lui, l'idiot de service, parce que c'est ce qui se passe, c'est que quand, tu déplais, tu sors du troupeau, on te dit que c'est toi le nul. Quand l'enfant a compris qui il était, bah, cet enfant qui va beaucoup mieux, qui a qui a plus d'énurésie, qui a plus de phobie, qui n'a plus de cauchemars, par exemple. Là, cet enfant que j'ai tout à l'heure, apparemment, elle a des reflux, gastriques tellement elle angoisse. Elle se provoque des vomissements, OK? Et ben, une fois que tout ça c'est réglé, l'enfant demande toujours à ses parents de continuer la thérapie avec moi et quand il pose la question, c'est ce que l'enfant répond: «J'ai la meilleure prof d'histoire que j'ai jamais eue» et parmi ces cours d'histoire, eh bien, c'est aussi l'opposition contrôlée. Je peux pas en dire plus. D'accord, je Est-ce que tu as je compris ce que je voulais dire, Paul? hem, je crois que je vois à peu près. Je crois que je vois à peu près. Donc, oui, J'affine leur, parce que c'est très important, parce que je sais pas si, je crois que tu le sais, je suis aussi en train de créer une formation, heu, pour, heu, pour, heu, pour former, des thérapeutes, holistiques, en fonction de toutes, mes compétences et l'intuition est extrêmement important. En fait, ces enfants-là, je développe en parlant de l'opposition contrôlée, sans les induire, sans leur dire ce que je pense, je leur apprends à développer cette espèce d'intelligence intuitive humaine et à ne se fier qu'à leur, libre arbitre. d'accord, Voilà. d'a d'accord, non, je vois et est-ce que beaucoup d'hypnothérapeutes, sans rentrer dans la controverse, sans rien, est-ce que beaucoup sont pris dans les filets de l'opposition contrôlée, qui peut être consciente et inconsciente, bien évidemment, parce que la plupart ne sont même pas conscients qu'ils sont dedans. Mmh. Oui, bien sûr et peut-être que je l'ai été aussi. Oui, oui, on a tous été pris dans tout ça, puisqu'on est tellement interférés. C'est ça. Moi, il y a encore, 4 ans, je pensais vraiment, que Trump, pouvait sauver, l'humanité. Ben moi, c'était la même chose avec Obama quand il a été, Ouais,
Moi, c'était la même chose. Après, j'ai vite déchanté, mais je pense qu'on C'est est ça. tous passés, qu'on est tous Ça passés fait par là. ça fait partie, de tu vois, j'ai encore une autre patiente qui me disait ça hier, qu'elle, elle s'est réveillée pendant le covid et alors, le mental intervient: «Mon Dieu, qu'est-ce que je suis con, ça fait 60 ans, je m'en étais pas rendu compte». Alors là aussi, tu vois, il y a un vrai travail d'amour de soi, d'estime de soi à faire, mais et là depuis, elle a évolué de dingue. Donc en fait, on passe tous par des vidéos ou par des épreuves ou des expériences, des lectures, j'en sais rien, qui font que ça affine notre, capacité à mieux voir, le monde qui nous entoure. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que même des choses comme, toute la politique alternative et tout, qui est prise par l'opposition contrôlée, si une personne y va et que ça sert de tremplin Exact, pour ensuite monter, c'est très bien. C'est si on reste coincé, en fait. c'est ça. Et et justement, est-ce que alors ça va être une question assez philosophique. Est-ce que tu penses, avec toutes les expériences que tu as eues, avec toutes les régressions que tu as eues, que l'on est dans dans un système, où tout espoir est fini? Ou est-ce que tu penses qu'on est dans le monde du diable, mais que par la prise de conscience, on peut transformer ce monde, on peut transformer ce plan du diable en plan divin, si on prend Exact. conscience de tout ça, si on l'utilise pour évoluer. Mais ça dépend de notre prise de conscience. Oui, tu vois, c'est clair, net et précis pour reprendre, Moi, c'est ton pareil. expression. Je pense qu'on est tombé, pour moi, je pense que, à la base, on était vraiment parce que j'entends, hein, qu'on est venu pour, expérimenter, grandir et cetera, pas seulement. Je pense qu'on est venu aussi pour aider. On est venu pour aider, pour réveiller, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, et qu'on est dans leur ferme, oui. C'est un peu le chicken run pour moi. Je sais pas si tu as déjà vu le dessin Oui, animé, mais oui, c'est très, très bien ce dessin animé. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, ils sont malins parce qu'ils utilisent, comme tout, on le sait, Walt Disney et cetera, on sait qui c'est Walt Disney. Mmh. Mais c'est comme, Monstres et compagnie, je veux dire, l'aspirateur à énergie pour faire peur les enfants. C'est pour Oui, ça que oui, les enfants sont tellement effrayés quand ils sont petits et ils ont raison. oui, et puis c'est le vampirisme, ces monstres qui se nourrissent, des émotions humaines dans Monstres et compagnie, c'est pour montrer le vampirisme. C'est les entités qui se nourrissent de nos émotions, des choses C'est comme ça ça. et de la peur en particulier. D'où l'intérêt de travailler sur soi et sur ses émotions. C'est ça. Mais, moi ce que je pense très clairement, c'est que, cette réalité, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû, exister, qui ne fait pas partie du plan, de la source, de la vraie création. Mmh, mmh mh. C'est quelque chose qui est parasité, mais qu'ensuite on peut utiliser cela pour le transcender et pour devenir des gens meilleurs. Si on arrive à prendre conscience de ça, d'où l'information, et transcender tout cela. Oui, je partage ton point de vue et non seulement c'est pour de on devient meilleur dès lors qu'on travaille sur soi, puisqu'on ne consent plus à des choses abjectes, notamment par rapport à nos enfants, ce à quoi ils sont confrontés. C'est je reprends mon pouvoir, ma puissance intérieure et je dis non, le pouvoir je reviens au début de l'interview, la puissance du non. Et surtout Exactement. après et toi tu aides, tu vois, toi tu aides avec tout ton travail d'information que je respecte énormément. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait autant de recherches aussi sourcées, OK? Ce qui est pour moi une preuve de sérieux, incroyable. Bah, tu aides à ton niveau. À ton niveau, tu es aussi, en guillemets, «thérapeute». On s'en fiche des étiquettes.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire, d'aider au C'est moins que ça? les gens prennent conscience Exact. et se posent les bonnes questions. Après, Voilà, ils laissent de côté, voilà, c'est ça, c'est leur c'est problème. ça. Moi, Voilà. plus, j'aide une personne à redevenir, qui elle est, à stopper de donner son pouvoir, émotionnel, à une loyauté parentale, par exemple, et bien, plus je me sens missionnée de ça et plus, je dis: «Voilà, j'ai accompli, la mission». Hem C'est aider à son niveau. et qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu voudrais dire, à toutes les personnes qui sont confrontées aux attaques de ces entités Mmh. et tout? Qu'est-ce que tu aurais comme Ouais. message en tant que thérapeute à leur donner? Parce que Déjà beaucoup et disent que c'est fichu, que, non, pas du tout, au voilà, contraire. Oh là là, c'est tout le contraire. on est d'accord. C'est tout le contraire. En fait, déjà, il faudrait que ces personnes-là aient conscience qu'elles sont peut-être possédées, déjà, OK? Parce que si elles sont pas conscientes qu'elles sont possédées, on peut se poser la question de ce qu'on disait tout à l'heure: «Qui sont-elles vraiment?» OK? Mais si je prends conscience que, j'ai un problème, j'ai beau travailler sur moi, il y a quelque chose qui ne va pas, les gens qui me côtoient, ils me disent: «On ne te reconnaît pas, on a vu quelque chose dans tes yeux, on a vu le diable dans tes yeux», comme on entend souvent. Et bien là, c'est clair, d'aller voir quelqu'un qui fait, la chaire-œuvre, pour faire un travail énergétique pour, virer l'entité. Mais si la personne qui fait la chaire-œuvre, ne dit pas que derrière, il y a un véritable travail à faire sur comment l'entité l'aurait intrusé et quelles sont ses failles, eh bien, bah, l'entité, elle revient, hein. C'est comme tu le dis toi-même, c'est tu peux pas chasser des tueurs en série. Oui, oui, c'est ça et Mmh. on est d'accord que beaucoup de gens disent, «C'est terrible». Moi, j'ai des témoignages comme ça: «C'est terrible, je suis possédé» et tout ça. Hem, Au contraire, s'ils en prennent conscience, c'est qu'ils peuvent s'en sortir. C'est ça qu'il faut vraiment dire. S'ils en prennent conscience, s'ils veulent faire une démarche, Mmh c'est mh. qu'ils peuvent s'en sortir. Je pense que c'est ça le message. Voilà, c'est ceux qui en prennent pas Oui. conscience, c'est autre chose, mais quand ils prennent conscience qu'ils Mmh. veulent s'en sortir, c'est que voilà, c'est que, leur esprit, l'humanité reste beaucoup plus forte que ces entités. Oui, mais moi, ce qui me gênait un petit peu quand j'étais télépathe, c'est que, il y a beaucoup de personnes qui se pensent victimes de magie noire et: «Ah, j'ai encore reçu un sort. Ah, j'ai encore reçu un sort. Ah, j'ai encore reçu un sort». Mais à partir de l'instant où tu sais qui tu es, il y a plus rien qui atteint, ton corps éthérique. Il y a des personnes qui se victimisent et qui ne prennent pas leur responsabilité. C'est plus facile d'aller voir quelqu'un, de donner, voilà, de manger du popcorn, hein, comme l'expression que je déteste au passage, et puis d'attendre que ça se fasse. Non, non, il y a un vrai boulot à faire sur, «C'est bon, je prends mes responsabilités et je vais creuser ce qui pour voir ce qu'il y a à faire, en fait». D'accord. Eh ben, Sandrine, on va clôturer cette interview OK. ici. En tout cas, vraiment merci parce que, je vais demander à tous nos auditeurs de vraiment applaudir Sandrine très fort de chez eux et tout ça parce que c'est sa première interview et Ouais. c'était vraiment super, super intéressant. Beaucoup d'informations, un travail très sérieux. Mais avant de te quitter, Sandrine, où c'est que les gens peuvent te découvrir, communiquer avec toi, venir prendre rendez-vous avec toi, Mmh mh. regarder ta chaîne YouTube et tout ça? Mmh. Dis-nous tout. Alors, j'ai une chaîne YouTube, qui est très peu développée, hein, puisque j'étais plutôt quelqu'un, qui se cachait. En fait, j'ai mon cabinet à Strasbourg et hem et j'étais vraiment dans le présentiel, hein. Et puis, en fait, depuis 3 ans, bah, en fait, ça a explosé au niveau des visios. Donc j'ai un site internet que j'ai depuis, plusieurs années, qui s'appelle Que je sandrinegauthier-hypnose.com. mettrai en dessous de cette interview. Merci. Puis j'ai une chaîne YouTube, voilà. Je suis pas très présente, on va dire, sur les réseaux, voilà.
Eh ben, écoute Sandrine, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview. Donc c'est vraiment quand tu veux, tu n'hésites pas. Voilà. C'est gentil à toi. Merci, c'était un Merci. plaisir. C'est- Merci à tout le monde, qui nous, écouteront. Merci à vous tous et puis ben, n'hésitez pas à partager, à liker. Merci à Merci. vous, merci de votre soutien. Au revoir et à bientôt.